Les amis, on se retrouve pour ce débrief qui n'était prévu, pas prévu. Hier, j'ai dit que j'allais sûrement faire un débrief de Lyon-Marseille ou du Barça contre Villarreal, mais j'avais oublié qu'il y avait le match du week-end City-Arsenal. Les deux concurrents au titre majeur depuis déjà 2 ans, mais cette saison encore plus parce qu'Arsenal commence à vraiment avoir une équipe soudée, font des recrues intelligents. Donc on sait que c'était un match qu'il faut suivre parce que c'est un match qui peut peut-être nous donner des indications pour qui pourrait être potentiellement le vainqueur de l'APL. City pour la quatrième fois de suite, Arsenal pour la première fois depuis des années, peut-être depuis 2002, les années invincibles 2004, il me semble, un truc comme ça. On a eu un match de folie, franchement, un match extraordinaire, une première mi-temps de grande, grande classe des deux équipes, des retournements de situation, on a eu des buts de malade, on a eu des fautes, on a eu des cartons rouges, on a eu des... En fait, on a eu tout ce qu'il faut dans un gros choc de football qu'on attendait. C'est pas les City Arsenal ternes qu'on a vu la saison dernière, là où ça avait fini 0-0, pas d'animosité, pas d'action, ça c'était tactique, ça se regardait, ça s'analysait, plus que ça ne se jouait réellement. Et là, on a eu un vrai match de football, un match qui a eu des grosses blessures, on va en revenir. Victoire, et non, j'allais dire le lapsus révélateur, j'allais dire victoire d'Arsenal, mais égalité entre Arsenal et Manchester City, de partout à la dernière seconde, voire même plus que la dernière seconde, car Stones marque à la 20 secondes plus tard, je crois, 90 plus 6, il me semble, et il doit marquer 90 plus 7-20 carrément. Non, mais franchement, c'est une folie ce match. Ça a commencé pourtant très très fort avec Erling Haaland qui marquait son centième but avec City, hein. Je crois que ça doit être 8e minute sur un service de Savio. Savio lui a fait un énorme match de son côté, a fait des ravages de folie, a été très 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 fort dans ses prises de balles, provocations, les attaques en tout cas première mi-temps et début deuxième, ça passait souvent à droite, quasiment systématiquement à droite, c'était dangereux. Premier but vient de là, c'est un contrôle orienté magnifique pour mettre dans le manque à la Fiori. Il prend son temps pour bien la déposer à Haaland. Haaland qui fait l'appel, il voit que ça ne le sert pas. Du coup, au lieu de râler, d'arrêter son appel, il est encore dans l'action. Il s'arrête littéralement une demi-seconde, une seconde pour repartir de plus belle. Savio lui glisse magnifiquement bien, passe fouettée, passe cassée magnifique. Et Haaland qui l'art du buteur. Tu peux croiser, tu peux piquer, tu peux frapper fort. Non, extérieur, pied gauche, et ça passe magnifiquement bien, la bonne zone du pied, dans le filet, petit filet, franchement magnifique. Centième but pour lui, là, tu peux te dire, ça commence très très fort. On a eu un match, une première mi-temps qui était équilibrée. En tout cas, la première mi-temps, oui, a été équilibrée. On a eu ensuite blessure de Rodri, je crois, à la 24e minute, blessure de Rodri sur un contact, sur, ouais, je sais plus c'est qui, peut-être sur Trossard, un truc comme ça, où c'est un contact, ça le suit sur un corner, un truc comme ça, ou un coup franc. Il se tient derrière de la cuisse, il s'arrête littéralement, il sort sur blessure, je crois que c'est Kovacic qui le remplace. Donc attention à City, et c'est là que c'est la carte, c'est sans Rodri, on sait que City, c'est pas forcément la même chose, c'est un petit peu moins équilibré, et on l'a vu tout de suite, car même pas 5 minutes, non même pas 1 minute après, but d'Arsenal. Alors oui, contexte particulier, sur une faute sifflée au début de l'action, jouer vite, on a un Kyle Walker qui était venu parler à l'arbitre, Michael Oliver, après la faute, il est venu nous parler. Du coup, il dézone complètement son côté droit, il le délaisse complètement pour lui venir nous parler. City, intelligemment, en plus, Michael Oliver siffle, donc il n'y a rien à dire. Il siffle le début. Si Walker ne revient pas, il aurait peut-être dû attendre que Walker revienne à sa zone. L'arbitre a décidé de ne pas siffler, de laisser jouer. Ça joue très vite. Côté de Walker, je crois que c'est Martinelli qui trouve Calafiori pour son premier but avec City. Je crois première petite situation carrément même en PL sur le côté gauche car Ben White était blessé, même s'il joue plus côté droit, il n'y avait pas de Zinchenko, il n'y avait pas de Ben White, il n'y avait pas de... Si Kivior est rentré, je crois, il me semble, mais voilà. Pied gauche magnifique, soyeux, on sait que c'est son pied fort, mais là, franchement, pour trouver ça, une vraie frappe d'attaquant brossé. En fait, c'est une frappe de défenseur. Ça me fait penser au mec. Il y avait, je crois, c'était toute cette Ligue des Champions. C'était Sporting contre Lille. Je crois que c'était Zeno de Base qui nous sort une frappe monumentale. Bah là, c'est pas la même chose, mais c'est une frappe que seuls les défenseurs peuvent avoir extérieur surface. On avait vu Guardiola l'avoir contre le Real la saison dernière. Et là, une frappe splendide, magnifique. Franchement, Ederson ne peut rien faire. Et là, tu te dis, blessure de Rodri, but d'Arsenal juste après. Arsenal va pousser, match équilibré, même si City était très bien dans son match. Les 15 premières étaient franchement cohérentes, très solides de City qui avait pleinement pris la mesure de cette rencontre, tout comme Arsenal qui a un petit peu plus subi. Et je crois que c'est 45e minute. Pardon, excusez-moi, c'est 45e minute, c'est but de Gabriel sur un corner. On sait qu'Arsenal, leur arme fétiche, c'est les corners, les coups de pied arrêtés. Ça travaille à. Il y a un Français dans le staff d'Arsenal qui travaille ça aussi avec d'autres équipes. Et on sait que c'est une arme fatale pour Arsenal. 10 buts marqués, je crois, sur corner cette saison. Évidemment, la meilleure équipe de PS sur le corner. Tu mets du monde dans les 5,50, tu fais fort devant le gardien. Et là, c'était plus derrière le gardien. Mais voilà, tu
Tu mets fort dans les 150, tu mets du monde devant le gardien pour brouiller les pistes, pour essayer de ne pas savoir qui va l'avoir. Gabriel appelle, contre-appel sur Walker qui se fait mettre dans le vent et il met sa tête magnifique. Et 45e minute, 2-1 avant, avant la mi-temps, pardon. C'est un rêve pour Arsenal. Sauf que avant que Michael Oliver siffle la fin de la première mi-temps, on a Trossard qui fait n'importe quoi. Premier jaune qu'il a, c'est début de match, il me semble, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Deuxième jaune, petite poussée sur Bernardo Silva qui n'aurait. Tu donnes jamais jaune sur ça. Mais Bernardo Silva, Trossard tape la balle juste après. Ça rappelle évidemment Rice, début de saison contre Brighton. Pareil, je crois que c'était 45e minute, pareil. Et il se prend le jaune sur ça. Et ça a été confirmé sur le Twitter de l'APL qui maintenant annonce les décisions de l'arbitre quand elles sont litigieuses, quand on ne comprend pas forcément. Même si moi je pense que, enfin en tout cas je crois que sur le coup j'avais vu que, et j'étais sûr que c'était pour ça qu'il se fait, parce qu'un jaune comme ça. Après c'est vrai que première mi-temps, Doku fait la même chose à un moment donné. Alors là, c'est vrai que c'est double peine parce que tu fais une grosse faute et en plus tu vas tirer le ballon. Donc normalement juste la faute, il aurait pas sifflé le jaune. Mais là il a donné le jaune, donc ça fait double jaune, rouge. Et là 10 contre 11. C'est pas la même chose pour Arsenal. Ils rentrent des vestiaires et là, domination outrageuse. Rien à dire. Arsenal n'a même pas eu un tir, je crois. 5-4-0. Ça s'est transformé dès début deuxième. 5-4-0. 5 minutes après, 10 minutes après, 6-3. Tout simplement. En défense, ils étaient 6. Ils ont bétonné, mais ils avaient totalement raison. Et c'est évidemment ce qu'il fallait faire. City, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Je crois que c'était contre Brentford. Ils ont fait que le dire, c'était contre Brentford le 17 novembre, il me semble. 2 ans sans perdre à domicile face à ton concurrent en direct. En plus, ça fait longtemps que tu ne les as pas battus sur Arteta. Tu ne les as pas battus, c'est sûr. Mais ça fait longtemps qu'Arsenal n'a pas battu City. Et City a, franchement, City a enchaîné les frappes, a enchaîné les dominations, c'est essayé de se trouver. Mais Arsenal a été très solide. Raya. C'est un début de saison tonitruant, des grosses parades décisives. Là, encore une fois, c'est pas des gros arrêts où ça vient en 1 contre 1, mais c'est des arrêts où il faut être là. Certains où tu es masqué, où tu as beaucoup de monde devant toi. Ça déclenche fort, vite. Il y a des moments où il s'est détendu, il a fait des arrêts réflexes. Franchement, Raya a été exceptionnel ce soir. Et heureusement qu'il est là parce que sinon, Arsenal craque, mais craque bien plus tôt. Et ils ont tenu. City a. En fait, c'est un match où tu peux le résumer très rapidement. Juste les mi-temps, c'est City qui a le ballon, c'est City qui a fait le jeu, c'est City qui a joué pour gagner, qui a joué pour revenir monter au score plutôt, pour marquer un but. Arsenal a tout simplement mis le bus, ils ont mis toute la ville d'Arsenal, ils ont mis tout Londres devant la cage pour qu'il n'y ait rien qui ne rentre. Les maçons devant cette vidéo, prenez des notes parce qu'un mur comme ça, vous n'en verrez que très rarement. Parce que franchement, défensivement, Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Partey, tu mets tout le monde. Il y avait Odiar qui n'était pas là non plus, mais même Gabriel Jesus quand il est rentré, mais sur le côté gauche, Bernardo Silva, mais il a fait des retours. C'était littéralement un défenseur gauche. Tout le monde était concerné par cette victoire et tu sens que ça, Arsenal a un groupe solide, soudé, qui sont tous engagés pour une seule et même chose, le titre en PL. Ils ont fait un nul, il me semble, au cours de cette saison. Il me semble, je ne sais plus c'est contre qui, mais ils ont fait un nul cette saison, j'en suis sûr et certain. Et là, ils refont un nul car 90e minute, 90 plus 6, plus 8, plus 10, je ne sais même plus. Je crois que c'est plus 7, comme je l'ai dit, plus 7 et 20 secondes. Corner pour City, mais bon, c'est corner joué très vite par City. Qui la remet sur, je crois que c'est peut-être Savio qui avait joué tout le match, il la remet sur Grealish, qui joue très vite. Je crois qu'il met fort devant le but. Il doit mettre fort devant le but. Je crois qu'il doit la décaler à droite. Quelqu'un tire. Et je dis quelqu'un parce qu'en fait, tout le monde a tiré. Ruben Dias a dû tirer au moins 5-6 fois. Tout le monde a tiré, tout le monde a pris sa chance. Ça n'est pas passé. Mais là, c'est dévié par. Le problème, c'est Grealish qui doit tirer. Il tire, c'est dévié par un défenseur d'Arsenal ou dévié par un défenseur d'Arsenal. Raya doit la toucher ou un truc comme ça. Ça main sur Stones qui cafouillage. Bref, Stones qui termine. Et là, tu les vois tous. Sur la miniature, tu vois Saliba qui est choqué parce que après tout ce qu'Arsenal a fait, la miniature était prête, le titre était prêt, la description était prête, les hashtags étaient prêts, tout était prêt. Et Stones vient ruiner tout ça. J'étais content pour Arsenal. La vérité, j'étais méga content pour Arsenal. Voir City perdre, ça me fait toujours plaisir. En plus d'avoir perdu contre Arsenal, ça fait encore plus plaisir. Encore plus plaisir à domicile. Donc franchement, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est mérité quand tu vois la physionomie du match. City a bien joué, très bien joué en première mi-temps, a surdominé la deuxième. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont surdominé? Ils ont juste simplement. Ils ont joué contre une équipe qui ne voulait pas jouer. Et Arsenal peut s'en mordre les doigts parce que bon, ils ne sont pas du tout aidés évidemment par le carton rouge, même s'ils ont quand même résisté, mais sans le carton rouge, peut-être que tu peux négocier 2-3 contre rapide. Tu vois que c'était tous. Stone c'était limite un attaquant si tu remets tout le monde normalement. Donc, ouais, il y a eu beaucoup d'occasions. City est revenu au score. Pep n'a pas perdu. Il s'est énervé, il a tapé dans les sièges. Il a fait tout ce qu'il a pu. Arsenal, franchement, nul contre là, le dernier match en Ligue des Champions.
Là, ils passent à ça de la victoire. Vraiment, c'est à ça. C'est là, c'est une folie, franchement, mes supporters Gunners. Bonne chance à vous, force à vous, parce que ça doit être très très compliqué de vivre un truc comme ça à la dernière seconde face à ton concurrent direct. Même avec une victoire, bon, Arsenal, je pense pas qu'ils iront chercher la PL. City est trop fort, même si sans Rodri, là ça va être important de voir comment et combien de temps Rodri sera blessé. Ça va être très très important parce que ça peut chambouler complètement City. Et la saison de City, on a vu que les défaites de la saison dernière étaient intervenues quand Rodri n'était pas là, ou les moins bien de City étaient venus quand Rodri n'était pas là. C'est vraiment l'équilibrateur de cette équipe, le métronome. Donc hâte de voir le City sans Rodri, voir si c'est ligaments croisés, voir si c'est pas trop longtemps, parce que moi, le Real Madrid aimerait aussi être sur le dossier là cet été pour le prendre. Donc on espère que c'est pas trop grave non plus pour City, pour le Real Madrid aussi dans une quelconque manière. En tout cas, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner vos top 3 flop et top. Top, moi je mets Raya sans aucune discussion possible. Haaland qui a marqué son centième but avec City, même si bon, top en vrai c'est compliqué parce que Arsenal malgré en fait, tu peux mettre tout le monde en top, hein, honnêtement. Bon, à part Trossard qui a fait n'importe quoi, Ederson qui a subi 2 buts sur les 2-3 frappes cadrées d'Arsenal. Mais sinon, ouais, dites-moi en commentaire vos top et vos flops. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre à tout le monde.